Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur le podcast de Fans. Comme d'habitude, j'ai au moins un invité qui est le pilier de ce podcast, c'est Duno, l'entraîneur de Fans. Salut Duno. Bonjour à tous, bonjour à toutes et puis bienvenue au podcast des Fans. Alors, on a pris un peu de retard ces derniers temps. Alors déjà, Greg n'est pas avec nous aujourd'hui parce qu'on a dû bouleverser notre calendrier d'enregistrement. Enfin, tu vas nous expliquer ça dans quelques instants, Duno. En tout cas, on s'excuse pour l'absence la semaine dernière. C'était des petites incompatibilités au niveau logistique. Et puis, cette semaine, pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore pu enregistrer d'épisode, Duno? Tu peux nous dire ça? Bon, il y a eu pas mal d'événements, soi-disant le décalage en fait par rapport au mauvais temps, donc on était touché un petit peu par rapport à ça. Et puis tous nos excuses en fait par rapport à cette absence. Voilà, mais on est là, on est présent, donc on est de retour. Et puis on expliquera pendant le podcast les choses. Ouais, effectivement. Si on vous a pas parlé encore cette semaine, c'est tout simplement parce que Duno et Fans sont dans la région qui a été touchée par les intempéries et bien maintenant avec les nouveaux moyens de communication, on peut faire plein de choses et notamment enregistrer des podcasts avec une bonne qualité à distance. Mais quand il y a plus d'électricité, quand il y a plus de jus dans les câbles, on peut rien faire du tout. Donc on n'a pas pu enregistrer cet épisode. Mais heureusement pour vous, ça a été rétabli. Vous avez à nouveau du chauffage. Vous pouvez mettre la nourriture au frigo et puis on peut enregistrer ce podcast. Donc heureux de t'avoir à mes côtés, Duno. Écoute, je pense que aujourd'hui on va parler un petit peu de la programmation de Fans et puis pour le retour de son podcast cette semaine, on a quand même une bonne nouvelle. Aujourd'hui, il s'est passé des belles choses pour Fans. Oui, elle a fait un petit comment on appelle ça? Un semi-marathon pour la continuité du travail. Donc, c'est pour savoir un petit peu où elle en est, pour maintenir aussi son niveau en vue de ses qualifs pour le marathon, donc le futur marathon qu'elle devait faire. Donc, on essaie de maintenir au mieux, en fait, son état de forme actuel. Voilà. Donc son état de forme actuel qui est pour l'instant par rapport aux standards des gens qui se sont alignés sur ce semi-marathon de Vénissieux qui est au top puisque si je ne m'amuse, elle gagne ce semi-marathon aujourd'hui dans des conditions un peu dantesques parce que on voit sur les quelques vidéos qu'il fait beau, mais on voit surtout qu'il y a beaucoup de froid, de glace sur les cimes. Oui, c'est exact. C'est vrai que les conditions sont bonnes, mais compte tenu de la température, il a fait quand même -4 ce matin, donc voilà. C'est bon, ça s'est radouci au fil du temps. Et puis bon, elle a bien couru quand même malgré tout ça, et c'est encourageant tout ce qu'elle avait fait. Donc aujourd'hui, elle a fait 1h17 première féminine. Donc la deuxième était un peu plus loin, 3 minutes derrière. Donc elle a bien géré sa course, elle a fait ça progressivement. Donc tout s'est bien passé, pas trop fatiguée dans l'ensemble. Donc tout de suite elle a fait sa séance de récup et tout va bien. Et tout va bien. Voilà. Maintenant, elle est au chaud à la maison et elle va pouvoir continuer sa semaine d'entraînement. C'est exact. Bon, c'est exact. Tu me fais quand même doucement rire puisque tu me dis que le temps s'est adouci dans la matinée. En même temps, en courant 1h17 sur un semi-marathon, quand on part, il fait -4. J'imagine qu'il fait pas 15 degrés quand elle arrive. Non, pas du tout. Mais bon, ça se rapprochait de 0 là vers la fin. Donc c'est bien quand même. Ça change de -4 à 0. Donc ça fait quand même quelques quarts. Donc ça réchauffe, on va dire, Ça psychologiquement. Oui, tout à fait. Bon, il faut voir le côté positif des choses, Duno. C'est que, du coup, en courant ce matin, elle a pu faire sa séance de cryothérapie, parce que par -4, on est en pleine cryothérapie. Justement, on n'a pas cette sensation qu'on a quand on est dans des bonnes températures. Donc, du coup, en fait, au niveau de ressenti, c'est un peu différent. Et on va aux sensations comme on peut. Après, même s'il fait froid ou même s'il fait chaud, il faut quand même courir prudemment. Il faut faire du progressif. Donc, le premier 10 kills, on est sur la prudence, le temps que la température du corps monte normalement. Et ensuite, sur la deuxième, on peut envoyer un petit peu, pousser un petit peu à la limite, quoi. Alors, Voilà. Tu nous donnes ses temps pour les 2:10 de ce matin? Donc elle a fait un semi-marathon, pour ceux qui savent pas, un semi-marathon c'est 21,100 km. Donc premier 10, quel tour, non?
Elle a fait un 36-42, je crois. Ok, Le premier 10, et puis sur la deuxième, elle était légèrement plus vite. Donc voilà, ok. Ce qui fait voilà. une 17 au final. Une Joli, 17, joli temps. une 17,06. Donc bon, elle aurait pu courir à moins de une 17, mais bon, On- comme une course à gagner, donc elle est restée sur son rythme, et puis voilà. Voilà, il vaut mieux préserver la machine parce C'est que ça. mine de rien, c'était pas l'objectif de l'année, ce semi-marathon aujourd'hui. Elle a encore Non. d'autres courses préparatoires, surtout. On ne l'oublie pas, dans l'objectif de se qualifier pour le marathon olympique de Tokyo en août prochain. Est-ce que vous avez déjà un peu plus de visibilité sur le planning du fait que ces 2 dernières tentatives ont été avortées? On ne dira pas à cause de qui, vous avez qu'à réécouter les épisodes précédents, mais en tout cas, les 2 Oh. premières tentatives ont été avortées. Donc du coup, pour cette année, qu'est-ce que vous prévoyez, puisque, si j'ai bien compris, elle doit faire les minima avant fin février 2020? Donc on va continuer sur la prépa pour le prochain marathon. On espère courir à Tibéria. Si on a les moyens, si on n'a pas les moyens, on verra autrement les choses. De toute façon, comme j'ai dit toujours, tout dépend des moyens qu'on a, parce que à l'heure actuelle, on a tout mis sur le marathon de Francfort qui était avorté, comme tu avais dit tout à l'heure. Donc on a perdu pas mal des moyens. Là, on est en train de réunir quelques moyens en fait, en faisant des courses à gauche, à droite. On essaie de préserver quand même Fans pour ces courses, pour qu'elle soit pas trop fatiguée, pour vraiment utiliser tous ses potentiels en fait au marathon de Tibéria, si tout va bien. Si tout va bien. Donc voilà, tout dépend des moyens. Donc on essaye d'avoir tous les moyens possibles d'un côté comme de l'autre pour le voyage. Donc au marathon de Tibéria, qui est pas mal aussi, qui est pas mal roulant. Donc il y a une bonne température là-bas en Israël. Ça nous change un petit peu de ce qui se fait ici en Europe, donc à l'heure actuelle, parce qu'on commence à rentrer dans la période hivernale. Donc voilà la difficulté, mais bon, on espère faire mieux là-bas, et puis si tout va bien, voilà, Mais on espère du voyage aussi. je pense que tout ira bien. En tout cas, chers auditeurs, chères auditrices, si vous voulez participer à cette épopée et donner un coup de main à Fans pour faire ses minima et ne plus s'inquiéter d'aller chercher un petit peu de sous à droite à gauche pour pouvoir mener à bien sa quête, eh bien n'oubliez pas qu'il y a une page Patreon vous retrouverez dans les notes de cette émission. Le principe est tout simple, c'est que vous vous engagez pour un montant que vous souhaitez donner entre 1 et X milliers d'euros, et à chaque fois qu'on publie un épisode, eh bien vous êtes prélevé de ce montant. Donc vous avez la page Patreon, vous avez aussi une cagnotte, et puis ce que vous pouvez aussi faire, vous pouvez nous contacter en direct, on vous transmettra son dossier de sponsoring, et si vous connaissez des patrons, des sociétés qui sont ouvertes au sponsoring de sportifs, eh bien n'hésitez pas, on vous fera passer tout ça et vous pourrez répandre la bonne nouvelle. Duno, je pense que on a fait un petit tour d'horizon pour aujourd'hui. Je te remercie pour ça, et puis je crois qu'il nous reste plus qu'à nous dire à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci beaucoup encore. Au revoir. On essaiera. Bon, moi, je vais payer. Je vais payer de ma poche, et puis voilà. Je vais essayer de trouver de l'argent par-ci par-là, et puis voilà, pour payer le voyage. Dans des demandes comme ça, on sait très bien que le marathon, c'est une épreuve particulière. Donc voilà, ça demande beaucoup de moyens. Et Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode. Juste avant de commencer et de continuer avec mon ami Greg, je voudrais vous présenter quelqu'un que j'apprécie énormément, non seulement parce qu'il est podcasteur, mais aussi parce que ses podcasts sont véritablement exceptionnels. Je te laisse le micro pour te présenter, je vais même pas dire le nom de ton podcast, je te laisse le faire. Merci beaucoup pour cette intro super chaleureuse, Hermano. Du coup, je m'appelle Bart et je tiens un podcast qui s'appelle Extraterrien. Et mon but dans ce podcast, je me suis lancé le défi d'aller interviewer 100 sportifs les plus inspirants possibles. Aujourd'hui, j'en publie un par semaine. On est à une quinzaine normalement au moment où ton podcast sortira. Et écoute, j'ai hâte que tes auditeurs puissent le découvrir.
Alors, pour que mes auditeurs le découvrent justement, est-ce que tu en as un ou deux que tu recommandes absolument? Alors, vu que tes auditeurs aiment beaucoup le trail, la course à pied et le triathlon, je vais leur recommander 2 épisodes. Le tout premier, c'est avec quelqu'un qui s'appelle Guillaume Artus, qui s'est lancé le défi d'aller traverser les Alpes à pied en complète autonomie, avec un petit sac de 3 kilos sur le dos. Donc j'ai interviewé 2 semaines avant son départ et il nous a raconté ses 5 années de préparation. Et vous verrez, c'est fulgurant. Et le deuxième podcast que je recommande, c'est avec Stéphanie Giquel, qui a traversé l'Antarctique à pied, qui est une ultra traileuse, championne de France de 24 heures, qui a fait plusieurs fois l'UTMB aussi. Donc forcément, ça parlera à tes auditeurs. Merci beaucoup Bart. Et franchement, je vous rassure toutes et tous, ce n'est pas que du name dropping, c'est un podcast formidable. Je vous invite toutes et tous à aller l'écouter et on vous mettra toutes les infos dans les notes de l'émission. Merci. Merci beaucoup.